Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des fines gâchettes de la Grande Ligue. Que ce soit à 3 points ou à mi-distance, l'idée est toujours la même. Coup de rentrée, on lève le ballon, on fouette le poignet, objectif, ficelle. Dans ce classement, place aux joueurs habiles, aux bosseurs et à ceux pour qui tout semble naturel. Place aux machines à shoot et aux artistes capables de tirer dans les circonstances les plus improbables. Accrochez-vous bien parce que certains tirs pourraient vous rappeler de mauvais souvenirs. Vous êtes prêts? Let's go! Comment tourner à 18 points par match en carrière quand on n'est ni rapide, ni très physique et qu'on ne décolle pas d'un centimètre? Chris Mullin a la réponse. Un shoot d'une pureté rare. Voilà la recette de son succès. Et du haut de son mètre 98, Mully fait sa marque sur le basket des années 90, ficelle par ficelle. À son apogée, Chris Mullin est un sacré numéro. De 88 à 93, le bonhomme nous livre ses meilleures saisons. Toutes à plus de 25 points par match et 50% au tir. Résultat, sur ce laps de temps, 5 sélections au All-Star Game et surtout, un voyage à Barcelone avec la Dream Team de 92. Ce qui lui vaut cette invitation, c'est sans le moindre doute son efficacité au tir. C'est à mi-distance qu'il trouve sa véritable zone de confort, surtout au début de sa carrière. Une prise d'appui gracieuse, le coude à 90 degrés, le ballon au-dessus de la tête et la plupart du temps, un joli bruit de filet pour couronner le tout. Quand Mullin s'élève, inutile d'aller au rebond. Avec sa main gauche magique, il est capable de marquer n'importe où sur le terrain. Parce qu'une fois familiarisé avec la ligne à 3 points, on n'arrête plus la machine. En 89-90, Mullin commence à prendre plus de shoots derrière la ligne, environ 3 par match. Et il rentre 37,2% d'entre eux. Mais ce ne sont que les prémices de quelque chose de beaucoup plus grand. Aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, Mullin réussit près de 54% de ses tirs du parking, avec plus de 3 tentatives par rencontre. Oui, 54%. Une anomalie pour l'époque. Après le déclic des JO, il tourne à 42% derrière l'arc sur ses 9 dernières saisons. Voilà de quoi en faire le gaucher le plus adroit de l'histoire. Au-delà de ses statistiques et de ses accomplissements personnels, Chris Mullin, c'est aussi une petite révolution dans le jeu. Sous Don Nelson, ses petits copains de Run TMC et lui remettent au goût du jour le run and gun. Un jeu effréné, centré sur l'attaque, des tirs à outrance, des défenses bien écartées et des scores qui atteignent des sommets. Dans les années 90, un style décalé. Aujourd'hui, la norme. Vous l'aurez compris, plus qu'un sniper, Chris Mullin est un précurseur. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Environ 10 700 tirs pris sur l'ensemble de sa carrière, 41% d'entre eux à 3 points et plus de 40% de réussite derrière la ligne. Au lancer, c'est 89,5% de moyenne sur ses 18 années dans la Grande Ligue, le 4e plus haut pourcentage de toute l'histoire. Voilà ce qu'on appelle un shooter. Mesdames, messieurs, Peja Stojakovic. Du haut de ses 2,08 m, Peja est un joueur spécial. De formation européenne, son tir en fait déjà le MVP de la Ligue grecque et le meilleur scoreur de l'Euroleague en 98 avant son arrivée en NBA. Sa mécanique n'est peut-être pas la plus orthodoxe, mais elle est diablement efficace. Et c'est ça le plus important. Sur le terrain, le sniper serbe n'attend qu'une chose, qu'on lui donne la gonfle, posté dans le corner ou en pleine course, peu importe, pour déclencher son mouvement soigné et automatique. Il ramène le ballon sur la gauche, s'élève, coup de pointé vers le panier et relâche la balle avec délicatesse. Avec une telle taille et un shoot si haut, Stoya est un enfer à défendre. Si le défenseur est trop petit, il tire au-dessus de lui. S'il est trop grand, il le prend de vitesse pour trouver de l'espace. Au sommet de son art à Sacramento, il plante une bonne vingtaine de points par match autour des 40% du parking. En bonus, 2 victoires au concours à 3 points en 2002 et 2003. Son profil d'ailier shooter est d'une grande rareté à l'époque. Tout comme Mullin, le Serbe a quelques années d'avance sur toute la ligue et joue un rôle important dans l'évolution de celle-ci.
Stoya s'en va en 2011, après une dernière campagne de play-off à 37,7% derrière la ligne et un titre de champion avec les Mavericks. C'est drôle, mais le vieux Stojakovic n'est même pas le meilleur shooter de l'équipe lors du sacre des Mavericks en 2011. Pourtant, il s'agit également d'un joueur européen, et sûrement le plus grand de l'histoire, et pas que par la taille. Dirk Nowitzki, 2m13, environ 110 kg, et pourtant la qualité de tir d'un extérieur. 21 saisons dans la ligue, pour une moyenne de 47% au shoot, 38% à 3 points et 88% au lancer franc. Cela dit, Dirk ne prenait pas que des tirs faciles. Vous connaissez sans doute son move signature, le légendaire One-Legged Fadeaway. Eh bien ce shoot, tant imité, mais jamais égalé, enfin si, peut-être par lui, est sûrement le meilleur exemple de la précision de l'Allemand. Mais il faut quand même dire qu'il ne s'agit que d'une arme dans une panoplie offensive aussi large que létale. Malgré son gabarit de pivot, Dirk est un joueur agile et habile, capable de créer et de rentrer son tir en toutes circonstances. D'ailleurs, pour sa saison MVP, le Wunderkid se fait une place parmi les 9 membres du club des 50-40-90. 50% au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. Et comment l'empêcher de marquer sa vingtaine de points par match? Les autres grands sont trop lents. Les plus rapides sont généralement trop petits. Puis quand bien même le défenseur serait à la hauteur de l'adversaire, un coup d'épaule et un step back bien senti, et c'en est déjà fini. Et si jamais, Dirk peut toujours sortir son indéfendable botte secrète. Quelle que soit la situation, quelle que soit sa position, où qu'il soit sur le terrain, il trouve systématiquement un moyen de rentrer son tir. Petit extra, il remporte le concours de tir à 3 points du All-Star Weekend en 2006, fait peu commun pour un joueur de sa taille. Avec son style unique et ses 1982 tirs à 3 points en carrière, soit le 12e plus haut total de l'histoire, Nowitzki a changé la face du jeu et a complètement révolutionné le poste d'ailier fort. Tant de grands joueurs, dans tous les sens du terme, marchent dans ses pas. Vous l'aurez compris, intégrer le club des 50-40-90 n'est pas une mince affaire. Alors, plusieurs fois, ils ne sont que 2 à avoir réussi à le faire dans toute l'histoire de la Ligue. Steve Nash est l'un d'eux. Mais lui, il l'a même fait à 4 reprises. À un lancer franc près, littéralement, ça aurait même pu être 5 fois. Maître à jouer de l'une des meilleures attaques de tous les temps à Phoenix, Nash n'est pas seulement un passeur merveilleux. C'est également l'un des meilleurs shooters de tous les temps. D'ailleurs, c'est probablement son altruisme qui a conduit le double MVP à prendre si peu de shoots sur l'ensemble de sa carrière. Une dizaine par match. L'un des plus grands regrets de Mike D'Antoni, son coach aux Suns. Tout de même, 49% au tir, 43% à 3 points, 90,4% au lancer franc. Un quasi 50-40-90 de moyenne en carrière et la deuxième meilleure moyenne au lancer all-time. Voilà de quoi se faire une place dans ce classement. Gros volume ou non. Et puis, 18 ans en NBA, ça représente un échantillon plutôt convaincant, quoi qu'on en dise. Vous vous en doutez, une telle précision et une telle régularité, ça ne peut pas être de la chance. C'est le résultat d'une technique très au point. Avec son dribble et sa vision de jeu, Nash sait créer de l'espace et repère les bons tirs. Particulièrement inventif, il trouve toujours les meilleures occasions. Et une fois le ballon baissé pour shooter, le reste vient tout seul. Coup de verrouillé, poignée exemplaire, trajectoire idéale. Steve Nash en attaque, c'est tout simplement magique. Derrière lui, il laisse une nouvelle génération de meneurs, celle que nous connaissons aujourd'hui, à qui il a ouvert la voie. Nash a influencé la ligue à bien des égards. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un point guard tiré du logo en première intention. En 6e position, un joueur actuel pour changer. Kevin Durant est certainement le meilleur scoreur de ce classement. Et comment pourrait-il être l'un des attaquants les plus dominants de l'histoire sans un shoot inarrêtable? C'est bien simple. KD peut rentrer n'importe quel tir. Et à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs sa spécialité. Durant est un héritier de Dirk. Un grand, capable de jouer comme un extérieur. Avec ses longs bras et ses 2,08 m, il faut monter haut pour contester son tir. Et si la taille ne suffit pas, le Slim Reaper a le handle pour se débarrasser de son adversaire.
Une fois libre, à mi-distance comme à 3 points, impossible de l'arrêter. Quand KD dégaine, tout va très vite. Sa mécanique est fluide, rapide et pourtant très soignée. Le bras, le coude et le poignet forment tous les trois un angle de 90 degrés. Le ballon part et les adversaires n'ont plus qu'à prier pour qu'il ne traverse pas l'arceau. Mais ça, il ne faut pas trop compter là-dessus. Kevin Durant s'approche d'un 50-40-90 en carrière. 49,4% au tir, 38,4% à 3 points et 88,3% au lancer. À 32 ans, il a encore un peu de temps pour soigner ses chiffres. Ce club des 50-40-90, il en a déjà fait partie en 2013 avec 28 points par match, s'il vous plaît. Demandez à votre joueur préféré qui est l'attaquant le plus difficile à contenir. Généralement, il vous répondra Kevin Durant. Véritable machine à scorer, Durantula a d'ailleurs rentré des tirs bien mémorables. Dans le clutch time, peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir un shoot aussi fiable. LeBron James en garde d'ailleurs un mauvais souvenir. Tant qu'on parle de tir clutch et traumatisant, penchons-nous sur l'un des spécialistes en la matière, celui dont le shoot a terrorisé tout Gotham pendant des années, Reggie Miller. Là, on s'attaque à un gros client. Vous avez sûrement entendu parler de ses 8 points en 9 secondes à grands coups de 3 points et de lancer en demi-finale de conf face aux Knicks pour sauver les Pacers in extremis. Un grand moment de basket signé par un grand shooter. La mécanique du Knick Killer n'est pas très orthodoxe, mais il compense par une concentration exceptionnelle. Balle en main, il ne perd jamais le panier de vue et fait preuve d'un sang-froid sans pareil. La pression, il ne connaît pas. Peu importe le score, peu importe le temps restant, Uncle Reg rentre ses tirs, un point c'est tout. Avec ses 2563 points en carrière, il occupe la 3e place sur la liste des shooters les plus prolifiques de l'histoire derrière la ligne. Membre du fameux club des 50-40-90, Miller a forcé les défenses des 90s à s'adapter pour contrer sa longue portée. Son mid-range imparable et son tir létal à 3 points en font un joueur particulièrement difficile à stopper. 47% au tir, 39,5% à 3 points et 89% au lancer en 18 ans de carrière avec Indiana. Des chiffres qui parlent fort. Comme beaucoup dans ce classement, il était certainement en avance sur son temps. C'est typiquement le genre de joueur que l'on aimerait voir jouer aujourd'hui, maintenant que l'on prend littéralement 2 fois plus de tirs longue distance. Un QI basket hors du commun, un sens de la passe exceptionnel, un toucher divin. Il y a tellement de choses qui définissent Larry Bird. Ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est son shoot. En pleine course, derrière la planche, au buzzer, défendu de près, essayez donc de trouver une situation dans laquelle God Hand ne serait pas capable de rentrer son tir. Coude et hanche tournés vers le panier. Quand Larry Bird déclenche, il n'y a aucun suspense. Chez lui, tout est naturel. Dans le périmètre et au poste bas, Bird était tout simplement inarrêtable, même quand il tirait de la mauvaise main. Un grand dadais de 2,06 m, habile, créatif, un véritable enfer à défendre. Vous savez ce qu'on dit, les blancs ne savent pas sauter. Mais quand ils sont capables de réussir n'importe quel shoot, ce n'est pas bien grave. Encore moins quand ces shoots leur permettent de gagner des titres de champion, de MVP des finales et toutes sortes de distinctions. Au All-Star Weekend par exemple, Bird ne se contente pas de remporter le concours à 3 points. Il en fait son terrain de jeu. Plus encore, c'est lui qui fait de cet exercice un véritable événement. Comme si la première ne suffisait pas, ce sont les 3 premières éditions que l'oiseau domine. Aussi bon en trash talking qu'au tir, il se permet quelques punchlines de qualité, sachant pertinemment que son shoot infaillible lui rapporterait la victoire. Pour son ultime concours, comment oublier son bras levé en survêtement, alors que le dernier ballon fait ficelle? La confiance à son paroxysme. Son invincibilité dans l'épreuve et sa précision chirurgicale en toutes circonstances nous laissent rêver de ce qu'aurait pu accomplir ce merveilleux joueur dans la NBA actuelle. Car si Larry était un véritable sniper, ce qui le relègue à la 4e place, c'est bien le volume derrière l'arc. Larry en a mis des tirs, 8591 en 13 ans de carrière, mais ses 649 tirs à 3 points le classent en 250e position sur la liste all-time. Et ce, sans compter les athlètes de l'ABA. C'est dommage pour un si grand shooter.
Il est le seul autre joueur avec Nash à avoir fait partie du club des 50-40-90 à plusieurs reprises. Bird raconte même qu'à cause d'une blessure au doigt avant sa saison rookie, ses capacités de tir auraient été diminuées sur l'ensemble de sa carrière. Que de what if. Sur la troisième marche de ce podium, la machine à tirer par excellence, Klay Thompson. Killa Klay n'est peut-être pas le meilleur tireur de tous les temps, dans l'absolu, mais il n'a aucune concurrence en catch and shoot. Si vous avez regardé notre vidéo sur les performances les plus folles all-time, vous êtes déjà renseigné. Nous sommes en présence d'un grand malade. 29 minutes, 11 dribbles, 90 secondes balle en main, résultat 60 points. Voilà ce dont ce pyromane est capable. Et ça, même en play-off. Vous entendrez certaines personnes l'appeler Game 6 Klay. Tout simplement parce que dans le 6e match des finales de conf de 2016, la torche humaine s'est embrasée. Alors que les Warriors, en quête du titre, craignent l'élimination face au Thunder, Klay plante 41 points à 11 sur 18 à 3 points, un nombre record de tirs derrière l'arc réussi pour un match de play-off. Avec son tir, le numéro 11 des Dubs est capable de porter son équipe et de changer le cours d'une série. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, son tir n'a rien d'académique. Inutile d'aller dans les détails. Tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Surtout, Klay est particulièrement rapide dans son exécution. Quand il reçoit le ballon, mieux vaut être sur le coup, car tout va très vite. Klay Thompson, c'est vite fait, mais surtout très bien fait. Environ 44% de ses tirs, il les a pris derrière la ligne à 3 points, soit 7 tentatives par match en moyenne. Et sur sa carrière, il affiche un taux de réussite de 42% du parking. Et bien sûr, ces petits exploits ont laissé leur marque sur la Grande Ligue. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. On vous a déjà pas mal parlé de tir clutch, au pluriel, mais il est sûrement temps de parler du tir clutch des années 2010. Mike Breen vous en parlera mieux que nous. En numéro 2, nous retrouvons donc ce bon vieux Ray Allen. Parlons peu, mais parlons bien. Allen détient encore, mais plus pour longtemps, le record all-time de tir à 3 points. 2973, un sacré paquet. Facile, quand on en prend presque 6 par match et qu'on affiche un taux de réussite de 40% en carrière. Son shoot est si redoutable qu'il a presque effacé tout le reste. Car oui, Sugar Ray est bien plus qu'un shooter. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut tout de même admettre que cet aspect de son jeu a toujours été sa priorité, et il a travaillé dur pour améliorer sa précision. Pendant toute sa carrière, c'est son éthique de travail qui a porté Allen vers les sommets. Des centaines et des centaines de tirs à l'entraînement, et même avant les matchs. Une dévotion qui lui a permis de développer une mécanique aussi efficace qu'imperturbable. Quand Ray Allen prend ce tir légendaire, il n'est finalement pas bien différent des autres. Oui, le sort des finales en dépend. Mais quand Bosh monte au rebond, il recule déjà dans le corner, les yeux vers le panier, prend ses appuis, reste droit et libère son tir comme d'habitude. Il ne reste que 5,2 secondes sur l'horloge, mais la ficelle ne l'étonne pas le moins du monde. Bien sûr, ce tir est le highlight de sa carrière, mais on ne peut évidemment pas résumer 18 ans d'excellence à une seule action. Avec les Bucks, les Sonics, les Celtics et le Heat, Allen en a mis des tirs improbables. À 3 points, un peu plus loin parfois, à mi-distance, l'arrière est toujours prêt à dégainer. Et qu'il soit défendu ou non, le tir rentre dans le panier la plupart du temps. Bien évidemment, Allen a eu son heure de gloire au concours à 3 points, lui aussi. Globalement, peu de shooters peuvent se vanter d'être si fiables. Mettre le ballon entre les mains de Ray Allen est rarement une mauvaise option. Lorsqu'on parle du meilleur shooter de tous les temps, c'est souvent le même nom qui ressort, celui de Stephen Curry. Et à juste titre, parce que des ficelles, il en a mis, et pas qu'un peu. 6340 tirs primés, dont 2832 from downtown. Chez les Curry, le tir, c'est une affaire de famille. Le papa, Dell, et le petit frère, Thet, ont tous deux rentré plus de 1200 tirs derrière la ligne. Le prodige Stephen, lui, est déjà deuxième au nombre de tirs à 3 points réussis en carrière. Le tout à 33 ans seulement. On peut dire, sans trop se mouiller,
qu'il prendra la première place sur la liste dans un futur proche. On est une fois de plus en présence d'un membre du club des 50-40-90. Également d'un double vainqueur du concours à 3 points. Un tireur à 43,3% en carrière longue distance et 90,7% sur la ligne des lancers. Rien que ça. Pourtant, sa sélection de tir est loin d'être évidente, complètement délirante même. N'importe où et à n'importe quel instant, Babyface représente une menace pour l'adversaire. Du milieu de terrain, pas de problème. Et dans les moments chauds, rien ne change. On se souvient d'un tir clutch de février 2016, tout simplement magistral et historique. D'ailleurs, on a consacré une vidéo entière à vous expliquer à quel point ce tir a transformé la ligue. Car oui, plus qu'un shooter létal, Stephen Curry est le symbole d'une véritable révolution dans le jeu. Le Che Guevara du shoot. De 2007 à 2012, la moyenne de 3 points pris par une équipe était d'environ 18 par match. De 2012 à 2016, il devient un joueur de premier plan et son impact commence déjà à se ressentir. Dans son ascension vers la légendaire saison 2015-2016, lors de laquelle il devient le premier MVP unanime de l'histoire, il transforme toute la NBA. Il la modèle à son image. Depuis la consécration du chef et la domination des Warriors, le 3 points est roi en NBA. En 2020-2021, les équipes en prennent en moyenne 34,6 par match, presque 2 fois plus qu'avant le phénomène Curry. Bien sûr, cette révolution du jeu, il ne l'a pas menée tout seul. Associé à Klay Thompson et coaché par Steve Kerr, ce sont les Warriors, dans leur ensemble, qui ont réellement bouleversé la ligue. Mais Curry en est le fer de lance, l'incarnation de ce nouveau style de jeu. Magic passe à l'aveugle. Jordan dunk de la ligne des lancers francs. Curry tire du logo. Beaucoup de très grands shooters n'ont pas été mentionnés dans ce classement. Steve Kerr, Kyle Korver, Drazen Petrovic, Mark Price et bien d'autres. Aujourd'hui, ce top 10 est composé de nombreux joueurs historiques et la présence de la plupart d'entre eux parmi les meilleurs tireurs est absolument indiscutable. Mais l'évolution de la NBA vers l'ère du 3 points devrait révéler de nouveaux talents, qui se feront petit à petit une place dans la discussion. En tout cas, on attend votre top 10 en commentaire, et d'ici la prochaine vidéo, crossez bien.